8e jour de l'Avent et nous sommes toujours dans la culpabilité. Mais ça, alors là, c'est une culpabilité qui est pire que toute, c'est la culpabilité émotionnelle, c'est la culpabilité de l'âme. Mon Dieu, bon. Alors, qu'est-ce que c'est que la culpabilité émotionnelle? Alors déjà, venir sur Terre est un truc très très traumatisant pour l'âme, puisque l'âme c'est quelque chose de complètement infini, c'est quelque chose de très grand, c'est quelque chose de vaste, de spacieux, de rapide, de dynamique, d'une pulsation d'intensité, de liberté, de joie. Vous voyez, un peu comme si vous étiez pris dans un, j'allais dire, dans un torrent d'étoiles, et qu'en fait tout, absolument tout vous émerveille. Ça, c'est la vie de l'âme. Bon, quand vous vous incarnez, eh ben, disons qu'on va mettre un truc qui tient 1 million de mètres cubes dans un petit corps. Dans un tout petit corps, tout petit, tout chétif. En plus, au début, on ne sait rien faire. On est même dépendant hein, pour arriver à boire et à manger. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, il y a un trauma de l'âme d'être dans un corps. Donc, voilà, il y a des gens, ils ont du mal avec l'équilibre alimentaire, d'autres du mal avec leurs intuitions, du mal avec les limites de la vie, la souffrance, la vieillesse, la mort, etc., comme dirait le Bouddha. On a du mal avec le fait d'être sur Terre. Et puis on essaye quand même d'être heureux, d'intensifier le fait d'aller à un cours de pâte à modeler, etc. On essaye d'intensifier, vous voyez, ou de gagner des sous, ou ce que vous voulez, mais en tout cas, on essaye de retrouver ce sentiment d'intensification à travers la vie du corps. C'est peut-être pas la bonne manière, on y reviendra. En tout cas, qu'est-ce que c'est que donc la culpabilité de l'âme? La culpabilité de l'âme, déjà, c'est pourquoi est-ce que je suis incarné? Ça, c'est le problème. C'est-à-dire que, en vérité, il y a beaucoup de gens qui, à partir du moment en fait, où ils traversent des épreuves, ce qui arrive, hein, c'est-à-dire que c'est assez rare que quelqu'un, moi par exemple, quand je vais en consultation, me dise « Ah ben, dans ma vie, pas de souffrance hein. Dans ma vie, impec, c'est toujours passé ce que je voulais, jamais souffert particulièrement, j'ai eu que de la chance, jamais rien n'a été dur, je suis béni des dieux, je suis reconnaissant, formidable, ça m'est jamais arrivé. Si vous voulez, si vous êbe dans ce cas, surtout venez me voir, hein, parce que ça me fera une expérience différente, je suis preneuse, mais voilà. Donc en fait, quand quelqu'un, si vous voulez, traverse des choses très dures, il y a un moment, alors, il peut se dire, j'ai mal fait, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai pas de chance, c'est la faute de ma mère, c'est la faute de mon père, c'est la faute de mon chien, c'est la faute de mon mari, de ma femme, de mon travail, de mon boss, de qui vous voulez. Bon, on va chercher les coupables. Après, la personne, deuxième stade, va se dire, bah, c'est de ma faute à moi, c'est parce que j'ai mal fait, il faut que je travaille sur moi, il faut que je sois différent, ou c'est parce que je suis pas beau, ou c'est parce que je suis pas propre, ou c'est parce que je suis pas intelligent, et puis après, c'est parce que je suis trop intelligent, je suis HPI, je suis machin, je suis ceci, je suis voilà, j'ai plein d'étiquettes, je suis super, voilà, je suis différent. On cherche. Il y a un moment où l'âme, elle va se dire, mais attends, mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis malheureux? Et là, en fait, elle se retourne de manière plus large en se disant, mais c'est quoi cette pourriture que l'incarnation? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où on est tout le temps malheureux, en fait? Qu'est-ce que c'est que cet endroit où, voilà, de 8h du matin à midi, bah, c'était super, j'ai une bonne nouvelle, voilà, le chat, il a bien fait caca dans le plat, c'était bien, etc. J'ai pu finir mon dossier, et puis à midi, voilà, terrible, vous avez un appel, la voiture est cassée, voilà, il n'y a pas de constat, le conducteur s'est enfui, l'assurance est contre vous, voilà, ça va vous coûter 3 000 €. Et là, en fait, si vous voulez, quand en fait il y a une espèce d'accumulation sur des choses matérielles, entre guillemets sans importance, à un moment, d'une certaine manière, il y a un ras-le-bol. Donc au fond, d'une certaine manière, nous, on est dans la situation de se dire, bah, j'ai une idée en fait, l'âme a une idée de qu'est-ce que ça serait ma vie idéale sur Terre. Ma vie idéale sur Terre, c'est une espèce de, comment dire, d'image tronquée de sa vie à elle. C'est quoi la vie de l'âme, une fois de plus? Infinie liberté et intensité, infinie fusion et partage, aucune solitude, partage d'amour constant, infinie sensation de maîtrise et de rapidité et de possibilité. D'où je le tire, ça? Ça vous rappelle personne? Uranus, Neptune, Pluton. Hein? Donc en fait, ces trois planètes-là, elles nous parlent de la vie de l'âme et de ce qu'on veut. Sur Terre, on ne peut pas la voir. Donc on va essayer de la voir d'une manière différente. On va essayer, comme je vous disais, de la voir avec des activités, avec des rencontres, avec des modes de vie, etc. Et au fond, qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre expérience constante?
on l'a un peu, c'est bien, ah ben c'est plus bien du tout, ça va pas. Voilà, on rencontre quelqu'un de formidable, elle est merveilleuse, il est merveilleux, c'est merveilleux, tout va bien, ben ça va plus. Voilà, on s'est marié, on voulait se marier, ben on a divorcé, voilà, ou on veut divorcer et c'est terrible, et voilà. Et on savait depuis le début qu'on n'aurait pas dû se marier, c'est pas vrai. En fait, il y a 5 ans, tout ce que vous vouliez, c'était vous marier. En fait, d'une certaine manière, ce qui est très important là encore, parce qu'il y a toute la file du temps qui se met là-dedans, c'est de savoir qu'on fait les choses quelque part sans avoir conscience qu'il y aura des difficultés. C'est pas parce que vous êtes maudit qu'il y aura des difficultés, c'est parce qu'on est sur Terre. C'est-à-dire que par exemple, si vous faites les travaux de votre salle de bain, vous n'avez pas besoin de venir me voir pour que je vous dise bah, ça va mal tourner. Parce que les travaux, ça tourne toujours mal. Bah, c'est pareil avec la vie. En fait, la vie, c'est comme refaire une salle de bain, c'est simple. Ça veut dire une chose, en fait, c'est que quoi que vous lanciez, il y aura des moments difficiles. Et au final, vous aurez quelque chose qui, de toute façon, va se défaire avec le temps. C'est-à-dire que même si vous avez une salle de bain qui est en tout point conforme à ce que vous aimez, eh ben, votre fils de 3 ans, il va arriver et il va jouer à l'homme préhistorique et à la massue, il va péter le robinet de la douche. Et voilà, c'est fini. Et d'une certaine manière, la vie, elle est comme ça. C'est-à-dire que la vie, quoi qu'il a en soit, il y a toujours quelque chose qui est en train de se défaire au moment où on croyait être dans un socle d'équilibre. Qu'est-ce qu'on fait, nous, là-dedans? Eh bien, on culpabilise. Qu'est-ce que ça a à voir? Absolument rien. Mais on culpabilise parce qu'on se dit, bah, voilà, tout allait bien jusqu'au moment où tante Berthe est tombée malade. Tout allait bien jusqu'au moment où mon fils a arrêté de travailler à l'école. Tout allait bien jusqu'au moment. Et en fait, au lieu de se dire, ben, dans la vie, tout va bien jusqu'au moment où ça ne va plus, et à nouveau, tout va aller bien, et voilà, et infiniment, tout va mal, et tout va bien, et tout va mal, c'est le changement, hein, c'est l'impermanence bouddhiste, hein. C'est juste comme ça, hein, c'est l'Ecclésiaste, c'est ce que vous voulez, c'est juste la nature de l'expérience sur Terre. Au lieu de se dire c'est normal, et puis on va gérer, enfin, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, en quoi j'ai été coupable, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça m'arrive. Pourquoi encore j'ai une histoire d'amour qui m'a mal? Pourquoi encore j'arrive pas à avoir un enfant? Pourquoi encore l'enfant que j'ai réussi à avoir, il est difficile à élever? Pourquoi je suis malheureux? En fait, on est malheureux parce qu'on est sur Terre, hein, c'est tout simple, c'est le process de l'évolution, voilà. Mais d'une certaine façon, ce qui est à comprendre, c'est que si vous mettez de la culpabilité au milieu de ça, ça veut dire que l'âme, la petite âme, la grande âme que vous êtes, refuse son incarnation. Elle refuse, j'allais dire, le parcours, voyez, qu'il y a à établir, à faire, à réaliser. Elle refuse ça en se disant, je ne suis pas contente. C'est Lanza del Vasto qui raconte cette histoire. J'aime beaucoup Lanza del Vasto, c'est un maître spirituel qui, j'allais dire, sévissait dans les années 60, qui est plus du tout connu aujourd'hui, voilà, et qui devait être un grand bonhomme. De ses écrits, c'est la seule chose que je connais de lui. Et il dit, en fait, nous, on est dans la mare et on n'est pas content. Donc, à un moment, le ver de terre se dresse bien droit et il dit, ça suffit, univers, je ne ferai pas comme tu veux. Et là, il ne se passe rien en fait. Voilà. Et c'est ça le problème, c'est que là, il ne se passe rien. Et donc en fait, si avec votre culpabilité, vous faites quoi? Vous vous dites, faut que j'arrête le mouvement, parce que le mouvement ne va pas dans le sens où je veux. Non, en fait, le mouvement, positif égale négatif, négatif égale positif, positif égale négatif. Vous savez, moi, en tant qu'astrologue, je dis, mais vous inquiétez pas, ça s'arrangera. J'ai toujours raison. En fait, mais je pourrais dire, parce que souvent les gens qui viennent me voir, ils vont mal, donc je leur dis ça va s'arranger, c'est pas dur. Après, s'ils vont bien, je leur dis, vous savez, ça n'ira pas toujours bien. Oui, c'est vrai aussi. En fait, d'une certaine façon, c'est complètement cyclique, c'est-à-dire que quelque chose qui va bien ne va pas durer à aller bien, ça va tourner et ainsi de suite. Et d'une certaine façon, le savoir est quelque chose de très apaisant, ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'a rien à voir avec le fait que vous seriez une âme damnée, que vous n'avez pas de chance, que vous avez le mauvais œil, que vous avez la courte paille, et j'en passe, hein, j'en entends des choses. Ça vient juste sur Terre que l'incarnation est un chemin d'évolution où le négatif est fait avec du positif et le positif est fait avec du négatif. C'est l'expérience la plus incroyable sur Terre de tomber amoureux, c'est l'expérience la plus incroyable sur Terre d'avoir un enfant, de faire des vidéos et ce que vous voulez, de faire de la pâte à modeler, et en même temps, toute expérience va comporter une part négative. Alors ce qui est sûr, c'est que si vous faites de la pâte à modeler,
globalement, vous aurez moins d'expériences négatives. Vous pouvez vous en mettre sur les ongles, sous les ongles, c'est très très désagréable à enlever, hein. C'est affreux, je ne vous le conseille pas, mais ça sera globalement une expérience moins négative que si vous avez un gros chagrin d'amour. Voilà, c'est-à-dire que moins on fait des choses d'envergure, moins le côté négatif va être d'importance. Mais on peut mettre plusieurs mois à enlever la pâte à modeler sous les ongles. Là, il ne faut pas croire, si vous voulez, que quelque chose ne va avoir aucun impact. C'est très important, voilà, la Régismar, mais ceci dit, si vous voulez, c'est très important d'arriver à comprendre quelque chose. C'est que c'est pas parce que vous allez vous dire, ah bah, attends, si je dois souffrir, je tombe pas amoureux. Si je dois souffrir, j'ai pas d'enfants. Si je dois souffrir, j'ai pas d'animaux. Si je dois souffrir, j'ai pas d'amis. Si je dois souffrir, je veux pas de carrière, je veux rien faire sur Terre. Si je dois souffrir, je fais rien. Si je dois souffrir, eh ben, si vous ne voulez pas souffrir sur des grandes choses, qu'à cela ne tienne, de l'univers, il va souffrir sur des petites. Si la seule chose dans laquelle vous acceptez de vous lancer, c'est le fait, je sais pas moi, d'avoir un bonsaï dans votre salon et de faire de la pâte à modeler, vous inquiétez pas, ça va mal tourner. On peut faire un transit de Pluton sur un bonsaï, hein, le bonsaï, il va peut-être mettre le feu à la maison. Ce que je veux dire, c'est que, au fond, l'idée, c'est pas de réduire votre envergure, c'est d'accepter que toute chose va tourner mal et retournera bien, et va tourner mal et retournera bien, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et qu'il n'y a aucune culpabilité à avoir là-dedans. Ça veut dire quoi? Vous n'êtes en rien responsable du fait que la Terre est quelque chose qui a un rythme cyclique. Alors, en fait, on le voit moins là, hein, parce qu'on n'a plus de saison, mais en vérité, tout ce que vous avez sur Terre meurt pour renaître. Hein, l'arbre, vous savez, la feuille morte, le gland qui donne la petite chaîne, la graine, etc., etc. Ça vous rappelle un truc. Donc, en fait, dites-vous simplement, on est dans un cycle. Ne vous dites pas, c'est le désastre, je suis responsable, je suis une âme damnée. Dites-vous simplement, ok, on avance sur le cycle et ça va passer, tout simplement.